Bonjour, mon nom est Lucie Hérard de Montréal Tropical. Aujourd'hui, enfin, là, je vais pouvoir vous montrer comment je prépare mes bananiers pour l'hiver. Ils vont passer l'hiver dehors, comme je dis, c'est des bananiers vivaces. Alors, on va vous montrer ça étape par étape. Alors, la grande question qui se pose, c'est quand est-ce que c'est le meilleur moment pour hiverniser les bananiers? Alors, il y a différents facteurs dont je tiens compte. C'est sûr que la température, quand c'est rendu à l'entour de 8, 7, 6 en bas, ça commence à descendre, c'est un facteur. Je regarde ça, comment ça se présente sur la semaine. Est-ce qu'il y a plu ou pas plu? Pour moi, là, s'il y a plu hier, là, c'est pas bon. La terre va tout être mouillée, donc c'est pas un bon moment pour protéger les bananiers parce que l'important, c'est que le sol soit sec. Donc, on va tenir compte de ça. Là, on est rendu presque à la mi-octobre. Normalement, je vais faire ça entre le 10 octobre et le 18 octobre. Une question qui est souvent posée, c'est c'est normal, les feuilles jaunissent. Oui, les feuilles jaunissent, c'est comme toutes les feuilles à l'automne, ça jaunit, c'est normal, ça ne veut pas dire que le bananier ne va pas bien. Donc, on a des feuilles qui ont jauni, on a des feuilles qui ont séché, puis c'est correct. Moi, là, rendu au mois d'octobre, j'arrose plus rien. Donc, le bananier, il va commencer, comme on dit, à avoir l'air bête, mais c'est pas grave. On va s'en occuper, on va le protéger bientôt. On n'a pas besoin d'avoir des outils bien particuliers. Ça peut être un couteau comme ça, un couteau à pain. Je vais commencer à dégager les bananiers. Juste question de pouvoir mieux travailler parce que après ça, la prochaine étape, ça sera naturellement de couper le pseudo-tronc. Donc, on fait ça au fur et à mesure, juste pour dégager et on va passer à la prochaine étape. OK, question de floraison, on est en fin de saison. Vous voyez que ça c'est toutes les feuilles sont parties. Est-ce que ce bananier-là va repousser? Normalement, il n'est pas supposé de repousser. Je vais le couper quand même comme les autres, puis on verra ce qui va arriver l'année prochaine. Alors, pour ceux qui n'ont pas de scie comme nous autres, on va utiliser, j'avais dégagé, c'est plus facile. Vous allez voir que les bananiers, c'est sûr, là, regardez en fin de saison, qu'est-ce que ça a l'air. Même le pseudo-tronc, c'est comme. C'est moins beau qu'en été, mais il n'y a rien de dangereux là. Donc, on va commencer, nous autres, à faire la coupe. Là, je le fais avec le couteau, c'est facile. La hauteur, pour couper ça, c'est sûr que nous, tantôt, on va abrier ça avec de la paille. Donc, c'est quoi ça, à peu près? Entre 8 à 12 pouces. Le milieu, c'est ça, c'est qu'il y avait une floraison. Donc, on voit le centre là, qui est très élargi. C'est pas comme ça d'habitude quand on coupe le bananier. Alors, si on regarde là, vous voyez, là, c'est comme ça fait toujours le même... c'est rangé de la même façon. Puis on voit même une petite feuille qui va sortir. Mais là, c'est vraiment comme... Tu n'en auras pas d'autres feuilles. Ça ne reviendra pas. Ouais. C'est bon. Là? Plus bas. Oui. Voilà. Concernant la question des feuilles, beaucoup de personnes me disent on a beaucoup de feuilles sur le terrain, fait que j'aimerais ça laisser les feuilles pour protéger mes bananiers. Je vous dis toujours, personnellement, les feuilles, je ne les laisse pas sur la terre parce que les feuilles, ça a une qualité qu'on n'a pas besoin. Les feuilles, ça se dégrade beaucoup facilement. Au printemps, si tu laisses les feuilles là-dedans, premièrement, il y a peut-être des maladies aussi. Il peut y avoir du blanc, il peut y avoir toutes sortes d'affaires là-dedans. Alors, c'est pas bon. On veut garder ça le plus propre possible pour nos bananiers. Alors, les feuilles, ça se défait tout au printemps. Puis là, ça va te créer encore plus d'humidité. Puis c'est pas ça qu'on a besoin. Pas d'humidité, sinon on va perdre des bulbes. C'est une des grandes questions. C'est pourquoi on perd des bulbes au printemps, c'est parce que c'est trop humide. Alors la paille a cette qualité qu'elle va se dégrader beaucoup moins. Et puis ça va nous permettre, ça va mettre les chances de notre côté pour que ça fonctionne bien. J'ai bien nettoyé en fait le mieux possible. J'ai enlevé les feuilles. Et puis on est rendu à l'étape de la protection avec de la paille. Je choisis de la paille jaune, la paille d'avoine très sèche. Alors, je vais la dégager parce que tu ne mets pas ça d'un pain comme ça puis dire là ma protection. Alors, juste pour que ça soit aéré. On fait ça tout le tour. Je la mets par couche. Parce que le but, finalement, c'est que en dernier, on va avoir un bananier, les bananiers qui sont tous protégés. Je dirais d'au moins, je vais dire au moins 10 pouces par-dessus le pseudo-tronc. Alors ici, j'en ai mis quand même pas mal épais, mais il faut vérifier. Touchez-y, voir si vous sentez que là, le bananier, là, tu le sens bien gros, mais rajoute-en de la paille parce qu'il faut qu'il soit bien protégé tout le tour. Alors on vérifie tout ça. Ah, tu vois, regarde, il y en a un là.
Ça veut dire qu'il n'y en a pas assez épais. On va en rajouter. Un petit truc, ça. Tu vois main dedans? Oh, je le sens. On va en rajouter pour s'assurer que tout est bien protégé. On est rendu à la dernière étape, une fois qu'on s'est assuré qu'il y avait suffisamment de paille pour recouvrir comme il faut les bananiers. Donc, on s'est dit de 6 à 10 pouces par-dessus les bananiers et tout autour. On va recouvrir la paille avec cette bâche-là qui est étanche. Et je vais bien fermer tout le tour, je vais mettre des pierres. Et puis, ça va être comme ça reste comme ça jusqu'au printemps. Donc, on va s'assurer que tout est bien étanche, pas qu'il y ait de l'eau en dedans. Il va y avoir de la neige dessus cet hiver, c'est pas grave. Ça va fondre. Et puis, au printemps, bien justement, au printemps, on va se revoir. Puis, je vais vous montrer ça, qu'est-ce que ça a l'air rendu au mois d'avril. Donc, c'est minimum 6 mois en dessous de ça. Alors, je vous souhaite un bon hiver à tous et à la prochaine.